Quand vous voyez la bande-annonce, on a vraiment l'impression que vous êtes encore dans le film. Oui, complètement, ouais. C'est vrai. C'était un vrai succès, Transformers, le premier. Ce sera probablement le cas avec le deuxième. Est-ce qu'on peut dire que pour tous les deux, ce film a bouleversé, a transformé votre... faut toucher du bois, ouais. A transformé votre vie? Complètement, ouais. Yeah, I mean it's day and night, really. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Hein. Je ne sais pas si j'aurais pu venir ici en France si j'avais pas fait un film comme ça. Ça vous ouvre un tout nouveau public. C'est quelque chose d'énorme, un grand film international. En tout cas pour moi. Moi, c'est simple, je travaillais pas avant ce film, donc ça m'a tout simplement ouvert une carrière. Donc, je me sens vraiment très redevable, effectivement. Est-ce que Star Wars, est-ce que ce film est un peu le Star Wars de votre génération? Oh, that's a crazy statement. C'est vraiment une déclaration complètement folle. Hein. Complètement. Et c'est vrai, bon, les jeunes aiment beaucoup ça. Il y a beaucoup de public pour ce film. C'est une audience, un public très divers. Tout le monde aime. Et Spielberg aussi, la présence de Spielberg. Enfin, c'est pas rien quand même comme producteur du film. J'imagine que ça. Enfin, la barre est très haute pour démarrer. Producer. Oui, c'est le producteur. Oui, c'est vrai. Yeah. He's a sweetheart. Et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et j'aurais rien de mauvais à dire sur Spielberg. C'est vraiment quelqu'un de... C'est vraiment l'un des piliers de ma vie, complètement. C'est un super-héros pour moi. Pour moi, c'est Superman. Et moi, j'avais une question pour Megan, c'est que Michael Bay, il avait un très mauvais souvenir de Scarlett Johansson sur le tournage de The Island. À chaque fois qu'il lui demandait de courir, il disait qu'elle courait comme une femme qui était enceinte du 9e mois, qu'il n'arrivait pas à la faire courir, qu'elle n'était pas athlétique. Est-ce que vous, il vous a embêté comme ça, il vous a fait refaire des scènes ou est-ce que ça s'est bien passé? Effectivement, il nous malmène un peu parfois quand on est en train de tourner, il nous pousse un peu loin, il est dur parfois avec les femmes, ça peut arriver, mais en même temps, je sais pas, je me trompe peut-être, mais moi j'ai tendance à bien me défendre. Je vais vous donner un exemple. Rapidement, il y a une histoire où on filmait sur un porte-avions, l'USS Tenance, et il y avait 50 000 hommes qui vivaient sur le bateau et on les renvoyait à terre et il y a les Transformers, il y a moi et Megan Fox et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bizarre et elle se comportait comme un soldat même si les gens la respectaient, il y avait quand même 50 000 hommes sur le bateau qui n'avaient jamais vu une femme comme Megan Fox et même pas vu une femme depuis un moment, donc c'était vraiment un petit peu turbulent. Megan Fox, vous êtes aujourd'hui l'un des sex symboles du monde, en quoi c'est pénible? Oh bah, dis donc, moi j'aimerais pas. C'est pas hyper pénible non plus, ça va. On aimerait bien. Ouais, c'est vrai. Vous voudriez bien être un sexe symbole, vous, c'est ce que vous dites? Mais t'es magnifique, regarde-toi. Enfin, je sais pas. C'est peut-être le cas, hein. C'est quoi la question en même temps? Vous êtes la femme idéale de tous les geeks. Est-ce que c'est pas un peu dur à porter? Ça, c'est plus dur. Parce que c'est pour les geeks? C'est un peu un film de geek aussi. Ou le fait d'être un sex symbole? De toute façon, c'est très relatif comme terme. Ce qu'on trouve sexy, c'est tout à fait personnel. Ça dépend de chacun. Donc c'est assez idiot de toute façon d'être la plus sexy de quoi que ce soit. Tout est relatif. J'ai le sentiment que tous les deux, vous représentez la nouvelle génération d'Hollywood. D'abord, vous êtes tous les deux jeunes, très jeunes. Vous avez 23 ans et vous avez un parcours relativement similaire. Vous avez démarré très jeune, tous les deux, dans les séries télé. Vous faisiez du stand-up, je crois, à l'âge de 11 ans avec des blagues de cul, racontez-vous dans votre bio. Vous êtes assez provocant dans vos interviews. Vous êtes décomplexé. Vous parlez facilement de vos premières histoires sexuelles, de vos rencontres amoureuses. Est-ce que c'est ça la nouvelle génération d'Hollywood? On sait que c'est un monde difficile, mais est-ce que c'est ça? Moins distante. Est-ce que c'est plus proche des gens finalement? C'est vraiment que nous deux. Je vais vous dire, en partie, on se met en scène, on vend le film. C'est comme cela que je me représente. C'est pas nécessairement ce que je suis au fond de moi. C'est quelque chose que j'ai préparé pour venir dans l'émission. C'est quelque chose que je vous sers comme ça. Lorsque l'on fait des interviews pour les magazines, on veut être vraiment divertissant. On veut vraiment attirer le chaland.
Donc c'est pour ça qu'on est parfois un petit peu trop ouvert pour cette raison-là. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon? Et ça nous convient très bien. Vous partagez cet avis, Meghan? Moi, ce que je pense, à chaque fois que je rencontre un journaliste, je me dis il va falloir les amuser, donc j'ai parfois tendance à un petit peu dire des trucs et des choses énormes qui ne pas vraiment les penser. C'est vraiment souvent dans ce genre de situation que je me trouve. J'explique comment j'ai perdu ma virginité dans Playboy. Et ensuite, lorsqu'on a une conversation avec sa mère le lendemain, elle vous demande comment ça s'est passé au travail. Eh bien, oui, bon, c'était très bien. C'est toujours un peu maladroit quand même comme situation. Et vous, votre premier baiser, c'était en voyant le film Le Seigneur des Anneaux, et vous vous souvenez pas très bien du film, c'est ça? Ce que j'ai lu aussi. Non baiser alors. Non, faux. My first kiss? Yes. Moi, mon premier baiser? He doesn't mean in the movie, he means in the theater. Il veut dire au cinéma, oui. Oui, j'ai bien compris. Mais non, parce que j'avais 16 ans lorsque le film est sorti, donc c'était pas mon premier baiser, c'était quelques années plus tôt. J'étais en CM2 et on était en train de jouer, et j'ai rencontré donc ce petit garçon à la piscine dans la résidence, et ça a été mon premier vrai baiser. Il avait une très belle mèche blonde.